Ce matin, on s'est levé à l'aurore, ou presque. 6h30, lever du soleil prévu pour 7h04. Il est maintenant 7h15 et on espère être pas trop nombreux au trésor à Petra. On a quand même une vue privilégiée, on a un petit balcon qui donne sur le site d'entrée de Petra et il n'y a pas âme qui vive. Peut-être une personne solitaire seulement. Je me dis qu'on a peut-être une chance. Sinon, on peut se reprendre demain encore plus tôt. On va voir si on est capable. J'avoue qu'un matin, sortir du lit, ça prenait de la motivation. On y va! On essaie de trouver le chemin le plus agréable, puis les meilleurs spots. Puis demain matin, on revient plus de bonheur. Très bon. C'est ton entrée dans le cycle, Guy? Ouais, j'en ai rêvé depuis si longtemps. C'est quand même complètement fou. On dirait que les montagnes vont se refermer sur nous. C'est magnifique le passage, là. Quand il y avait des inondations ici, ça devait descendre sur un temps. On dirait, on sent la force de l'eau qui a sculpté le passage. C'est magnifique. On a à peine vu de sculpture faite par le peuple nabatéen. On voit que la sculpture faite par la nature et c'est spectaculaire. Vraiment magnifique. Très impressionnant. Des deux côtés, il y a des rigoles creusées faites pour amener l'eau directement jusqu'en ville. C'était quand même un système d'aqueduc ancien. Et ingénieux, et quand même le gosser dans la pierre, Non, fallait le faire. Mais il était pas pire pour gosser dans la pierre, ici, tu pensais? Il l'avait, je crois. On sait qu'on va arriver en face du trésor une fois qu'on aura débouché du cycle. Mais la marche aussi longue, on dirait que ça fait monter l'intensité, l'espérance, l'excitation. Je pensais qu'on serait arrivé à tous les détours depuis à peu près 20 minutes. Il y en a toujours un autre. C'est quand même une bonne marche. Ça fait au moins 45 minutes, je pense qu'on est parti. Puis à chaque tour, maintenant, on regarde. On fait comme, ah non, c'est des roches. Là? Non, c'est pas là. Ça doit s'en venir, mais c'est pas là encore. Qu'est-ce qui est très le fun, à partir très tôt le matin, c'est même frig. Hein? On a des jackets, tout. Ah oui? Fait qu'on se promène, Climatisé. on sue pas, on tripe notre vie. On a rien qu'à triper puis mettre nos yeux et la caméra au travail. Finalement, c'est l'heure. On arrive, on regarde ça ensemble. Ça le fait, maintenant, on n'est pas trop tard. Non, c'est quand même pas loadé. Il y a de la populace, mais on est capable d'avoir un sweet spot pour avoir une photo acceptable. Je suis même pas sûr qu'on va se lever tôt demain. Ouais. Ils sont pas payés, les photos. On verra comment on va la veiller. Petra, c'est bien davantage que le trésor. Le site est gigantesque. Ce n'est pas pour rien qu'ils vendent la passe sur 2 jours également pour pouvoir tout explorer, tout voir. C'est un site assez magique et très vaste. La ville de Petra a été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ par les Édomites, dont personne n'a jamais entendu parler. Mais sa prospérité est venue au 6e siècle lorsque les Nabatéens s'y sont installés et l'ont fait prospérer. C'est devenu un arrêt incontournable sur la route des caravanes. Donc les épices, les tissus, les textiles et tout passait par ici. Avec la Syrie, le reste de la Méditerranée, c'était the place to be. On a d'ailleurs un super amphithéâtre ici devant nous qui dévoile la grandeur de la ville à cette époque-là. Beaucoup de tombes et des habitations, des palais, c'était grandiose. Ça l'est encore. On remonte. On poursuit la trail. La trail Al Kuta. On espère que ça amène à quelque chose de bon. Il arrive bientôt midi. On n'a pas mangé. Je suppose que la vue va en valoir la peine, là. Mais regardez les marches taillées dans la roche. C'est tellement beau, les couleurs ici, là. Ah, c'est fou. Les couleurs changent vraiment lorsque la pierre est mouillée. Lorsqu'il pleut ici, ça doit être impressionnant. Mais glissant. Mais glissant. C'est un site incroyable, Petra. Sérieux, là, on est de tout bord. Une chance qu'on a 2 jours. On n'a pas trouvé le trésor, là. Non, on a trouvé le trésor, on n'a pas trouvé le monastère. On n'a pas trouvé le monastre. Là, ça fait quand même 5-6 heures là, qu'on est ici, là. Ça va être demain, la recherche du monastère, ce qui n'aura pas été fait aujourd'hui. Je sais pas si la caméra vous permet de le voir, là, mais on voit le trésor juste ici, un petit bout. Et là, je me sens Indiana Jones, là. J'avoue, j'ai pas mis mon petit casque d'explorateur, là. Merci. Mais je le sens. Ouais, tout le monde est content de pas me voir avec ça sa tête. C'est la journée du trésor. Demain, ce sera la journée du monastère. On l'a pas trouvé encore. La vue ultime, à coup de jambe, pas à coup de dinar, c'est pas pire. À la sortie, hein?
plus petit peu temps, hein? Ah oui, ah oui. Je suis quand même assez lessivée. On a marché quoi, 6 heures? À peu près, ouais. À peu près. Là, j'ai faim, je ne peux plus. Fait qu'on va direct au resto. Oh yes. Deuxième journée. On reprend nos 2 jambes, un peu amochées et légèrement fatiguées. Et aujourd'hui, on se clenche probablement la plus grande des montées. La plus dure ride du site pour aller au monastère. Donc, on a des jambes Un peu amochées. Un peu amochées, qui vont travailler encore aujourd'hui. On se reposera après. On s'est quand même donné une chance, on s'est pas levé à 5 heures le matin. Hier, il y avait quand même pas tant de monde que ça. On s'est dit que c'était suffisant pour nous. Aujourd'hui, on le vit en après-midi à la place. On s'est pris un gros déjeuner-dîner. Question de toffer notre journée. Et là, on est prêt à prendre d'assaut Petra pour une 2e journée. Ça vaut la peine, car votre journée unique vous coûtera 50 dinars, soit 100 $. C'est quand même très dispendieux. Et la passe pour 2 jours vous coûtera 55 dinars, donc seulement 5 dinars de plus. Mais vous pouvez profiter, prendre votre temps, puis apprécier davantage le moment. Il n'en reste que les pattes, là, mais ça devait être une énorme sculpture de chameau ici. Ah, mais on la voit un peu, regardez, sur le ventre. C'est vrai. Sa tête paraît plus, là, mais il y avait clairement un chameau ici, un dromadaire, puis un type qui devait être un commerçant, un caravanier. Ça devait être vraiment fou l'ambiance ici lorsque les caravanes passaient. Imaginez 300 chameaux à la suite l'un de l'autre qui passent dans ce dédale avec leurs cris, le monde, l'action. C'est un moment dans l'histoire que j'aurais aimé avoir un petit œil caché en quelque part et pouvoir l'observer. Tout le commerce de la Méditerranée jusqu'en Syrie, en Égypte, ça se passait par ici. Donc c'est quand même un lieu tournant dans l'histoire du commerce mondial. Finalement, on a profité d'un lift. Ça nous arrive rarement, mais bon. Il avait l'air en santé, il avait l'air en forme, les ânes. On s'est dit, c'était à notre tour de se clencher un petit tour de donkey. On s'économise un aller au moins, on aura juste le retour de 12 km à faire. Seb vit la brochette bédouine, par contre. Là, finalement, on a fait une mini-ride de mulets, un petit entre 3 et 5 km, là, quand même. C'était une bonne petite marche à s'éviter. Puis, on s'est fait déposer au bas des marches et on les monte à pied. C'était possible de les monter avec le mulet, mais on s'est dit qu'on épargnait notre mulet, on allait monter les marches à pied. Faut quand même dire que les Bédouins, ces temps-ci, il n'y a pas tant de monde que ça. Le site est quasiment mort, pour être franc, comparé là, d'habitude. Et c'est eux qui entretiennent le site. Donc, en même temps, il faut qu'ils fassent un peu d'argent. Lui, il était content d'avoir son truc. Il avait parti à 50, il était rendu à 20. Quand on est parti, il faut faire notre petite ride. Ça nous a pris quoi, 20 minutes? Les mulets sont heureux, les troupes sont heureuses, le Bédouin a un peu d'argent. Ils vont entretenir le site. Puis il va vivre, c'est leur seul revenu, faut pas l'oublier. Exact. Fait que si ça vous tente, au pire, de ne pas prendre les mulets, flippez un petit 10 au pire au Bédouin, puis sinon, ben, faites-vous une petite ride de même, puis marchez comme nous, là, à pied pour monter. On l'a fait. 900 marches. Voici le monastère. Il est presque pareil comme l'autre, mais il est plus large. C'est vraiment un site exceptionnel. Sérieusement, là, moi d'habitude quand on monte, je finis par chialer. À Petra, là, je reste de bonne humeur. Fait que, on remarque là, que c'est un site qui vaut la peine d'être vu. Ouais, il a gardé son moral tout le long, même avec l'enthousiasme, que ça arrive pas toujours. Hein? C'est une fois rendu au pied du dir, du monastère, qu'on se rend compte de son immensité. C'est grand, c'est vaste, mais tout est grand, tout est vaste. Les montagnes aux alentours sont immenses. Regarde, on est sur Et 900 marches sont derrière nous. Ouais! Avec une vue parfaite, on a trouvé le spot. On est bon pour ça, hein? Fait qu'on chillaxe un peu avant de se retaper les 12 km vers la ville. Vers la ville. On est derrière le monastère. Il y a un gros monolithe. En arrière du monolithe, vous avez cette vue spectaculaire. Hey, il y a vraiment un délai. C'est complètement fou. Ils appellent ça la fin du monde, mais c'est vrai que ça le file là. Tu te dis où je vais après ça. Ça n'a pas l'air simple. La Jordanie, c'est une destination de malade. C'est à faire dans une vie. C'est un des pays les plus cool qu'on a trouvé. On passe un moment de feu. 18 jours incroyables. Chaque place a son charme. Chaque place vaut le détour. C'est malade. Je suis sans mots. Je suis vraiment impressionnée. Les paysages sont fabuleux. Les gens ont été tellement gentils. J'ai de la misère à dire que ça va être encore mieux
dans les prochains jours. Il nous reste quand même 2 autres destinations à visiter. On n'a peut-être pas la vue sur un monument nabatéen, mais on a la vue sur des gorges, des falaises, des montagnes extraordinaires, complètement à couper le souffle. Dans n'importe quel endroit, ça serait super couru, mais ici, on est seul. Ça fait déjà une quinzaine de minutes qu'on est arrivé et personne n'est venu. Donc, dépasser le monastère, aller derrière le monastère, derrière le gros monolithe, marcher 5 minutes environ, même pas, c'est vraiment pas très loin, et vous allez avoir une vue imprenable sur le gouffre à nos pieds. C'est fou. C'est fou. Avec une petite bière à 0, mais le pire, là, est très bonne. Ça désaltère. Ça m'avait envie d'avoir un goût de bière.